Ben, bon dîner à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Je fais un petit live aujourd'hui. Je vous ai promis une petite vidéo pour parler en fait de la pleine conscience. Donc, bon dîner. Je vais vous inviter à vous amuser avec moi. Jour loufoque à l'école pour mon petit. Donc, j'ai décidé de participer un peu loufoquement à mon petit vidéo. C'est l'heure du dîner. Fait que je vous souhaite avec vos 10 nez de développer votre flair. Donc, développer votre flair veut dire aussi développer vos capacités intuitives, du ressenti, ou pas nécessairement du ressentiment, mais du ressenti. Donc, comme vous avez vu dans mon titre, j'ai quand même quelques petits sujets de conversation avec vous aujourd'hui. En fait, l'hiver, hein, comment ça se passe? On est le jour 1 aujourd'hui du mois de février, le mois le plus court, puis c'est celui-là qui va nous rallonger le plus les journées. Ici au Québec, en tout cas, il fait froid depuis cet hiver. Il fait très, très froid. On a une grosse hiver selon les grands moments. Les thermomètres grands moments. Les thermomètres aussi arrière grand moment. C'est un thermomètre hivernal pas mal frisquette. En fait, il fait pas froid, il fait frette au Québec. J'avais le goût de vous parler en fait de la pleine conscience. De plus en plus les gens s'éveillent, on peut dire se réveillent, s'éveillent, puis qu'est-ce que vivre en pleine conscience? Pour faire une petite définition très très rapide, c'est un peu dire vivre pleinement et consciemment ce qui est. Hein? Donc accepter tout ce qui est. Tout ce qui est devant, tout ce qui était aussi en arrière, pour enfin vivre puis vibrer pleinement et totalement dans notre corps. Vivre en conscience nous demande d'avoir, comme on dit, le troisième œil ouvert, consciente ou conscient de notre, simplement notre inconscient. Donc, on pourrait dire que si on se comparait à un ordi juste pour le jeu, hein, pour comprendre un peu la psyché de ça, ben les fenêtres de ton ordi sur ton écran, ben c'est ton quotidien tous les jours. Et on pourrait dire aussi que ton disque dur, ben en fait, c'est tout ce qui est information à l'intérieur de toi. Puis tu sais, il y a des fils qui relient l'écran à ton disque dur, hein. Ben ça, c'est ça, tu sais, des fois, ce temps-ci, on a des souffrances, on comprend pas trop nos souffrances, ou on est juste comme, on va dire en québécois, écœuré de relationner sur le même mégahertz ou sur la même vibration, le même poste radio, hein. Donc, des fois, on en a marre de faire les expériences qui sont finalement la même chose dans le futur qui se sont passées dans le passé. Donc, vive bon matin, mon cœur. Vivre pleinement de sa conscience. Donc, devenir conscient de son inconscient. C'est pas tellement facile. Ça nous demande vraiment un loupage, tu sais, mettre une loupe sur... en fin de compte, nos capacités d'adaptation à accueillir, hein, c'est vraiment le verbe. Parce que tout ce qui est dans ton disque dur, qui est pas nécessairement formaté pour downloader ton nouveau programme de vie, ben en fin de compte, cette information qui s'avère ces temps-ci très désuète avec, par exemple, le mot liberté avec un L majuscule. Donc c'est pourquoi c'est pas si évident. Les gens, des fois, arrivent ici pour me dire, ben écoute, je sais pas par quoi commencer, ou je ressens des choses, puis je sais pas comment les interpréter. Tu sais, on a tellement de jugements face même à nous autres, ou sinon, tout ce qui est le bagage familial, hein, comme la génétique, comme par exemple, sur les comportements paternels, maternels, et ainsi de suite. Donc, c'est pas très évident de se faire confiance et surtout d'accueillir les blessures, par exemple, du passé,
Vous savez, on ferme littéralement souvent l'ordinateur d'une vie à l'autre pour revenir au monde, réallumer l'ordi, mais on n'est pas très en contact avec le disque dur, hein? Le disque dur de notre ordi pour s'amuser un peu, ça serait nommé que ce disque dur-là, c'est toute ton information d'ADN, hein? Donc, depuis le début de peut-être plusieurs, on pourrait dire vie, hein, si on peut dire vie antérieure, ou en tout cas si on mettait ça une expression très simple, là, le bagage de tout ce que c'est que tu as réalisé d'une expérience à l'autre, d'une ère à l'autre, ou peu importe, ces temps-ci, on dirait qu'on se retrouve à être un petit peu pesant des fois avec tout ça. Donc, vivre consciemment ou tu sais, de plus en plus en pleine conscience, ça veut dire de plus en plus conscient de tout ce que c'est qui peut... oui, c'est ça, exactement. Je vais en parler un petit peu du jugement, si tu veux, Émilie. Donc, de vivre avec tout ce qui est notre information, mais ça devient un peu difficile parce que on dirait que les programmes qui sont échoués, les programmes qui passent date à l'intérieur de nous donnent des sensations fortes aujourd'hui. Donc, si c'est en lien, par exemple, avec une douleur physique dans ton corps, si c'est en lien avec une dépression majeure, un simple rythme peut-être qui nous convient plus ou qui nous convient moins. Donc, on a besoin de changement, on a besoin de nouveaux paradigmes, on a besoin de s'identifier à autre chose, mais la profondeur à laquelle on a besoin de s'identifier à d'autres choses est un petit peu moins commune, tu sais. Je pense que si on parlait juste, par exemple, du 8 à 4 puis du 5 à 2, hein, donc l'horloge terrestre, les changements de paradigme au niveau du temps terrestre, on s'aperçoit de plus en plus que le temps file à toute allure, à tous les jours. On dirait moins de temps pour réaliser ce qu'on a à réaliser quotidiennement, effectivement. C'est ce qui se passe sur le plan planétaire. On dirait que ça va vite, mais je veux pas vraiment comme vous faire peur. Mais le temps linéaire va aller de plus en plus vite jusqu'à temps que, en guillemets, le temps s'arrête. Les paradigmes, on pourrait parler aussi de la valeur monétaire. Donc, je vais vous jaser un petit peu de choses et d'autres. Puis, entre autres, j'aimerais vous jaser aujourd'hui de l'argent. Tu sais, la valeur de l'argent à laquelle toi, tu t'estimes. Puis, tu sais, les systèmes d'argent en ce moment, ben, tu sais, on pourrait dire que canadien, ben, tu sais, on a la monnaie canadienne. Mes fleurs me chatouillent. On a la valeur canadienne, mettons, si on parlait de l'argent canadien à laquelle tu as une référence ou à laquelle tu t'identifies parce que on pourrait dire que on s'est identifié finalement à un système de croyances qui, bon, par exemple, je vais essayer de pas trop vous perdre et de prendre mon temps, là. Mais admettons que le système de croyances dit que tu vas à l'école, tu en disques sur finalement des downloads, on va prendre cette expression-là, des downloads vraiment d'hémisphère gauche, tu prends beaucoup d'informations, puis vous savez que le système d'éducation en ce moment, la façon qui est disponible, c'est qu'on s'évalue beaucoup sur le contenu de ce qu'on est capable de prendre au niveau de l'hémisphère gauche. Donc, l'hémisphère gauche de un et de l'autre, dans la classe ou dans les classes. Oh mon Dieu, j'en perds mes pétales. Imagine-toi si je fais achou, achou! Ah, j'ai pas perdu de pétales. Imagine-toi comment est-ce que c'est que on se prend vraiment au sérieux de vivre. Puis là, tu sais, je vous donne des références un peu
on doit s'arrêter vraiment à réfléchir, tiens, avec ces propos-là. Mais en fin de compte, si on prenait juste le système scolaire ou l'expérience de vibration de notre hémisphère droite est mis relativement pas mal de côté. Si, par exemple, on regardait un peu ce qui se passe dans l'hémisphère gauche, où on download beaucoup d'informations, beaucoup, de plus en plus et rapidement, ceci dit, on a comme peut-être un trop plein d'informations au niveau de l'hémisphère gauche. Les connaissances, tout ça. C'est sûr et certain que on n'en voit pas vraiment la gymnastique de tout ça pour les enfants d'aujourd'hui. En tout cas, s'identifier vraiment à l'hémisphère gauche parce que c'est beaucoup des enfants, comme on dit, créatifs d'hémisphère droite, hein, davantage. Donc, ça devient difficile pour les nouveaux paradigmes de s'installer si on laissait pas place, justement, un peu plus d'hémisphère droite dans notre vie, dans notre société. Un petit peu plus de ventilation et de couleur. Donc, de s'identifier à l'hémisphère gauche devient de plus en plus difficile comme société parce que on commence à comprendre que d'être en relation noir et blanc tout le temps, linéairement parlant aussi, tu sais. Donc, pour revenir à le système d'argent, je vais vous faire le lien ou le pont entre les deux, c'est que étant donné qu'on s'identifie sur la valeur de l'hémisphère gauche au niveau de la doctrine ou peu importe, là, la philosophie de vie ou peu importe, patriarcale, là, on pourrait dire ça aussi, c'est que dans la classe, quand on fait les bulletins scolaires, c'est qu'on fait un comparatif de 24 à 26 élèves avec une moyenne de qui a compris, downloader, digérer l'information avec son hémisphère gauche. Alors que si on est vraiment d'hémisphère droite, ben nos chutes de notes vont considérablement atteindre des états records ce temps-ci. Parce que c'est un petit peu comme ça que la vie évolue sur le plan terrestre avec les deux hémisphères qui sont en train de vouloir s'équilibrer ensemble. Donc ouais, en fait, je peux, pour te donner une réponse, Émilie, ça se pourrait que j'aie une interaction avec le mégabit de énergétiquement de ce qui se peut de qu'est-ce qui peut se passer. Hein? Donc ça veut dire que oui, ça se peut que la raison de ton disconnexion ait été avec l'éternuement. Donc l'énergie déployée de ma joie peut-être a fait des brouhahas chez vous. Faut pas croire tout ce que je dis, mais en fin de compte. Donc, de plus en plus, ben bonjour Lynn. Donc, de plus en plus, on est une société à comprendre un peu la désordonnance avec les paradigmes d'aujourd'hui, qui sont reliés avec les besoins de la communauté, on pourrait dire terrestre ou canadienne.com, là. Mais c'est ça, c'est qu'on a le goût de plus de liberté, mais on n'a pas été enseigné vraiment de c'est quoi la vraie liberté. Est-ce que c'est faire ce qu'on veut quand on veut ou tout simplement être parmi le verbe faire, tu sais? Donc, le jugement, exactement. Pour vous parler un petit peu du chakra du jugement, en fait, c'est le chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge se trouve vraiment, comme c'est là, en train de vouloir exploser. C'est-à-dire que ce qu'on a retenu comme vérité est en train de sortir dans les médias. Peut-être que vous êtes vraiment brassé par les circonstances des nouvelles. Vous savez qu'il y a deux systèmes d'information de nouvelles. Il y a les informations de nouvelles qui sont plus au niveau de la télé et sinon un autre système par les réseaux sociaux.
Donc, tout ce qui est vérité va être beaucoup sur le virtuel, c'est-à-dire les médias sociaux. Ce qu'on veut pas nécessairement ou ce qu'on a besoin de censurer pour la masse comme c'est là, c'est vraiment au niveau des postes de nouvelles de télé que ça va diffuser. Donc, ces temps-ci, on peut voir énormément de choses qui vont circuler comme nouvelles sur les réseaux sociaux et ça va faire vraiment friser les cheveux, sinon pousser des fleurs dans votre front. Est-ce qu'on est prêt vraiment à accepter tout simplement ce qui est? Vous savez, il y a des blessures, il y a les 5 grandes blessures de l'âme. Lise Bobo les a écrits, d'autres aussi les ont écrits. Puis accepter la vérité, c'est guérir la trahison, hein? Donc accepter la vérité, mais quand on est confus en qu'est-ce qui est la réalité, de la vérité, puis la réalité aussi du mensonge, ben des fois ça fait mal peut-être de en tout cas, d'accepter la vérité, ça fait mal. C'est d'accepter la trahison également, hein? Donc, si c'était sur le plan terrestre d'être en désorganisation avec qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Vous savez, des plus grandes vérités peuvent sortir tellement tout croche. Tantôt, là, quand je vous parlais au début du vidéo, là, d'utiliser votre flair, d'utiliser votre intuition. Vous savez, l'intuition, là, c'est pas dans la tête, c'est dans le ventre. Donc, si vous avez, par exemple, écouté une nouvelle qui vous confuse un peu dans votre tête et que vous voulez avoir du flair ou, en tout cas, on pourrait dire aussi du discernement, non pas dans la tête, mais celui du ventre, ben, ce serait peut-être de consulter votre ventre pour pouvoir respirer profondément puis communiquer votre vérité intérieure, chakra orange, pour pouvoir vraiment rentrer peut-être plus profondément en écoute, tu sais, en écoute. Puis, tu sais, quand on est dans notre vérité, on n'a plus besoin nécessairement de revendiquer notre vérité. On peut juste la communier ou la communiquer aussi, tu sais, avec le chakra de gorge. Donc, c'est sûr et certain que, tu sais, vivre en pleine conscience veut dire aussi accepter toutes ces patentes-là, hein, tout ce que c'est qui nous a fait mal, tout ce que c'est qui nous a menti. D'après moi, mes fleurs sont en train de faner. Je devrais peut-être boire un peu, ils ont soif. Elle est drôle, hein? Bon, est-ce que mes fleurs se portent mieux? Merci, Émilie, ton beau commentaire. Je vais lire ce que tu m'écris. Millie, t'es vraiment sur le piton. On veut du vrai. Tu sais, là, passer d'une histoire à une autre, écrire un nouveau livre sur l'humanité, ça se fait pas du jour au lendemain, hein? D'accepter, comme je disais tantôt, les 5 blessures, comme exemple la trahison puis la menterie. Tu sais, comme on a cru, puis tu sais, je suis pas contre rien puis je suis pas pour rien. Je suis tout simplement. Mais par exemple, tu sais, ce qui circule par exemple, tu sais, au niveau de l'information de la pédophilie, la religion catholique. Ben, tu sais, la trahison, ça en fait partie aussi. La blessure elle-même, mais pas nécessairement les histoires, tu sais. Si on reste au niveau de la personnalité, puis qu'on se préoccupe tout le temps de l'histoire des choses, plutôt que ce que c'est que ça nous fait dedans à place, ben on va en rester tout à la même place, hein. Donc, c'est comme comparativement à dire, OK, les blessures d'origine au niveau de l'âme. Mais l'âme, excusez, c'est pas vraiment terrestre, hein. Donc, on doit s'identifier à beaucoup plus profond, puis ils viennent de où ces blessures-là? Par exemple, le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation, puis là, il m'en manque une, là. Ben, trouvez-les.
Puis interrogez-vous vraiment à tout ça parce que plus on va s'identifier puis s'accepter puis accepter dans le fond sans mal ni bien nos blessures profondes, 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 ben en fait c'est les élever en même temps. Donc c'est s'en départir, donc c'est comme on peut dire se sortir un peu de cette impasse d'incohérence terrestre. Donc, on a besoin de plus en plus de connexion vraie avec les gens. On est en train de faire un royal ménage sur qu'est-ce qu'on veut plus. Mais dans le fond, c'est pas ce qu'on veut plus, c'est ce qu'on n'a plus besoin. Donc, nos réels besoins, c'est peut-être de se rencontrer sur notre vrai, hein? Parce que vivre des belles relations, puis se relationner soi-même, chakra de gorge, hein? Communiquer avec soi-même, petite parenthèse. Donc, afin de communiquer aussi extérieur, mais c'est une vibration qui est vraie. Si on se compare, mettons, à les passe-partout, parce que je suis vraiment la génération passe-partout, on se compare à les émissions d'aujourd'hui, puis qu'on regarde passe-partout, ben juste le simple personnage de passe-partout, ben, était vrai, cette femme-là. Tu sais, ça prenait une vraie pour jouer une comédie vraie aussi, hein, on s'entend-tu? Fait qu'on devrait peut-être un peu s'identifier à ce qui est vrai, au souvenir, en fin de compte, de ce qui est vrai, ce qui a été vrai sur notre route. On a besoin de s'isoler, mais on a besoin aussi de recontacter une communauté qui va être plus en lien avec notre nouvelle vibration. Cocooner, je pense que c'est vraiment important parce que on est en train de défaire des vieux paradigmes, puis de tout le temps les nourrir dans une communauté, on pourrait dire toxique, sans jugement. Ben ça fait juste les laisser vivants, puis les réanimer des morts quand nous, personnellement, on est en train de s'élever à haute fréquence. T'sais? Donc, oui, on a besoin d'une humanité. On peut entendre plein d'affaires, on peut avoir peur de plein d'affaires. On peut vouloir aussi mettre je sais pas comment dire, je suis dyslexique, je mélange toutes les lettres, là. Mais tu sais, l'affaire qui fait ça comme ça, des shows, là, tu sais, là. On peut peut-être vouloir se mettre, puis s'isoler, puis juste pas entendre, pas voir, pas être en perception de certaines choses, mais je pense que d'accepter notre vérité propre, qui qu'on est, nous, en premier lieu, dans notre discernement, tout ça, c'est le piton rouge, hein? Parce qu'après ça, le restant des vérités intérieures, ceux qui chicanent pour l'avoir, on va tous s'en foutre, tu sais. Donc, notre vérité est dans notre ventre. Ça, c'est pourquoi, tu sais, la respiration est si importante parce que, tu sais, respirer jusqu'aux émotions, jusqu'au plexus solaire, là, c'est comme juste en dessous, mettons comme, je sais pas si vous savez ce qui est le plexus solaire, sinon faites des recherches sur les chakras, mais juste en dessous de la cage thoracique, en fin de compte, où est-ce que c'est que ça fait mal, puis que ça fait du bien, quand on pleure fort, ça nettoie. Quand on a du chagrin très très fort aussi, comment est-ce qu'on peut être bloqué dans le plexus. Donc, de respirer finalement jusqu'au plexus solaire, tu sais, c'est pas être capable vraiment de dépasser cette identité aussi de cette moitié de nous, parce qu'en fin de compte, si on n'est pas capable d'être assis dans notre corps comme il faut, puis on n'est pas capable de respirer jusqu'au nombril parce que ça saccade, tu sais, tu te couches sur le dos. Et les clients qui viennent au studio, puis que je leur réapprends ou je les mets en conscience de leur respiration. Écoutez, la première chose à faire, c'est d'apprendre à respirer, puis c'est la dernière qu'on s'occupe, c'est ainsi.
On doit aller sur le coup de l'horloger. Faut aller vite. Faut se dépêcher. Je suis en train de lire ce que tu as écrit. Tu sais, avec les changements de paradigme, on a le droit, ce temps-ci, vraiment, de réécrire l'histoire de l'humanité. Donc, c'est vraiment comme dépasser ce que je vous dis peut-être pour certaines personnes. Mais ce qui a été écrit jusqu'à maintenant dans l'histoire de l'humanité finit son cycle. Hein. On a bien des façons de le dire que ça finit son cycle. Donc, on a le droit de réinscrire une histoire humanitairement parlant, donc l'humanité, mais cette humanité passe vraiment par notre petite humanité personnelle. Donc, est-ce qu'on est prêt à dépasser certains cadres de rigidité de pensée? Est-ce qu'on peut se chiller avec les adolescents sur quelque chose de créateur, créatrice? Parce que, tu sais, nos jeunes d'aujourd'hui sont vraiment d'hémisphère droite. Donc, on doit, nous, se reconnecter à cette hémisphère droite-là pour être justement en harmonie avec cette identité d'enfants qui sont peut-être justement prêts à nous enseigner des choses. Hein? Donc, je pense que le but, ces temps-ci, c'est justement pas de se séparer, mais c'est vraiment de s'unifier. Donc, s'unifier plus en plus avec nous-mêmes va faire une facilité aussi à s'identifier puis à se côtoyer un peu entre nous en tant que société. Respirer une fleur si c'est ce qu'il faut pour le moment et respirer et continuer. Ouais, tu sais, on prend pas le temps vraiment, on prend peu le temps. Puis quand on prend le temps, ben, c'est parce que la maladie se manifeste dans notre corps, tu sais, pour nous faire prendre des pauses ou en tout cas plus en plus de conscience. Malgré que c'est des fois difficile pour les gens qui sont malades de vivre en conscience ou de prendre conscience de ce qui les amène d'être malades. Parce qu'on a un sentiment de rejet. Hein? On rejette l'organe malade, on rejette la grippe, on rejette tout. Hein? Tout simplement, le rejet, ben, c'est une des 5 blessures à guérir. Donc, comment on fait pour les guérir? Ben, on doit s'éduquer. Hein? On doit s'éduquer émotionnellement sur comment ça fonctionne, les émotions, puis quelle mémoire, en fait, qui se passe dans mon ventre, qui va faire peut-être surgir une connaissance. Hein? Donc, on a à les côtoyer, ces blessures-là. Les blessures aussi, par exemple, de l'humanité, hein, parce que on n'a pas individuellement juste 50% de la planète les blessures. En fait, la plus grande blessure sur la planète, c'est le rejet. Le rejet vient de où? Ben, c'est pas un rejet de ton père, de ta mère, de ta grand-mère, puis de ta saucisse italienne dans le poêle hier soir parce que t'es trop fort pour ta bouche. Je m'amuse, hein? Un voyage partout, un voyage même dans le poêle. Fait que non, en fin de compte, le rejet, c'est une mémoire universelle d'une souffrance universelle. Donc, le rejet vient de beaucoup plus loin que vos rôles terrestres ou de vos pièces de théâtre terrestres. Donc, c'est vraiment au niveau de l'âme où c'est passé un peu, là, comme on dit, l'histoire de fou, le crash, ou on pourrait dire, pour s'amuser vraiment, on pourrait prendre l'histoire d'Adam et Ève, où Ève, elle a croqué la pomme, puis que finalement, il y a eu une chute de quelque chose, puis que depuis ce temps-là, ben ça l'a, on dirait genre réveillé un programme de réincarnation, puis de faute, puis de culpabilité, puis on doit se reprendre, hein? Beaucoup d'âmes en ce moment se détachent justement de cette relation tridimensionnelle avec les 5 blessures pour vraiment aller de plus en plus vers, non pas leur karma, hein? Donc, le karma ne veut pas dire punition, soit dit en passant, pour aller s'élever à une autre catégorie d'expérience qu'on appellerait le dharma.
On pourrait dire aussi mission de vie pour mettre ça un petit peu plus concret, un petit peu plus relationnalisé 2019. Donc, je pense que toute religion, le message est bon, mais l'erreur est humaine. Alors voilà, prenons Jésus ou n'importe quel des rangs, que ce soit eux ou des artistes ou toi et moi. C'est marqué affiché plus. Mon Dieu, mon Dieu. Ou n'importe quel. C'est d'être amour, c'est ça. Genre amour sans conscience, c'est mon opinion. Ouais, moi je pense que plus loin, Émilie, qu'être une opinion, je pense que c'est une fréquence à laquelle tu vibres. Hein, l'amour avec un grand A, le non-conscient veut dire plus grand ou plus relâché de nos souffrances pour aimer vraiment. Je crois que ouais, c'est drôle, hein? Je vais te parler de ça, Émilie, justement. Ça fait dire d'être meilleur. Toujours d'être meilleur. Tu sais, là, je vais te donner une petite expérience personnelle. Hier, dans un cours, on a commencé des cours de yoga parents et adolescents au studio et mon enfant, hein. J'ai 4 enfants et puis, en fait, j'ai invité un de mes enfants hier à venir faire une session de yoga pour alléger, en fin de compte, quelque chose pour nous nourrir aussi autre chose. Par exemple, justement, le conflit de pas être assez bon, de pas être assez meilleur, que c'est jamais assez. Euh, Mettons, le système scolaire lui-même. Le système, puis là, je peux pas blâmer personne, là, on s'entend-tu qu'on parle des systèmes, hein? Un système, puis des systèmes. On doit être meilleur. Puis ça l'enlève pas d'être meilleur, mais meilleure performance, c'est pas meilleur être. Hein? Meilleur faire, c'est pas meilleur être. Puis là, on a une difficulté en ce moment à faire le discernement entre les conditions, justement, de ce qu'on doit être pour les autres. Mais pas nécessairement ce qu'on doit être pour les autres, mais ce qu'on fait ou ce qu'on doit ou ce qu'on est obligé de faire pour les autres. Ceci m'amène à vous partager un petit peu un défi parental par rapport à, mettons, comme la médication pour les enfants. Après ça, on pourrait dire aussi, est-ce que tu te satisfais, mettons, de pouvoir apprendre hémisphère gauche à un tel pourcentage, tout ça. À quoi on s'identifie vraiment, tu sais? Est-ce qu'on est amour sans condition pour nous? Est-ce qu'on doit, tu sais, Denis Lévesque hier, là, il y a un médecin qui a écrit un livre sur le TDAH. Est-ce qu'on doit tout prendre la médication? Ben, je peux vous dire que les 40 ans, 45 ans, là, vous allez tout penser à un moment donné que vous devenez aussi tout TDAH. TDA. Pas TDAH. Parce que on est en train royalement de shifter sur l'hémisphère droite. On n'est même plus capable de se concentrer sur la tâche faire. On en a un ras-le-bol de le verbe faire pour avoir. Donc, l'identité profonde de ce qu'on vit est vraiment en train de péter. De péter, j'en perds mes pétales. Fait que on est en train de vouloir s'identifier sur quelque chose qui est beaucoup plus en relation avec who I am, qui je suis. T'sais. Jésus, là, comme je nommais tantôt sur ma page personnelle, tu sais, il est venu nous apprendre l'amour, hein, l'amour, de s'aimer.
pas de s'aimer les uns les autres. De s'aimer et après d'aimer l'autre. Les uns les autres. Tu peux pas aimer dans les uns les autres si tu n'as pas le verbe aimer en dedans. Hein? Puis on peut pas aimer avec un verbe aimer, avec un A majuscule, puis un V majuscule, si on n'a pas atteint cette fréquence, cette vibration-là d'amour. Donc, après, on peut s'aimer les uns les autres. Bon, petite parenthèse. Pour revenir à justement la condition, je vais te donner une banane, mais à condition que tu suives la carotte. Mais si je le mets au bout de la ligne, la pêche, la carotte, puis que je tourne en rond pendant 25 ans avec ma carotte, puis que toi, tu tournes autour de moi 25 ans pour rejoindre la carotte, c'est un petit peu ça le système aujourd'hui. Donne-moi ça, je vais te donner ça. Fais ça, je vais te donner ça. Tu vaux quoi, toi, pour l'autre? Et là, on se sous-estime, puis on se réveille, peut-être sans discrimination, mais la jeune génération, on est déjà éveillé à les nouveaux paradigmes, les valeurs différentes. Mais dans le fond, c'est juste des valeurs de base qui vont être communiées ou communiquées par la suite sur une reconstruction, hein, parce que vous savez qu'on est en déconstruction parce que justement, on n'est pas capable d'affirmer nos valeurs parce qu'on n'est pas en corrélation avec nos valeurs. Donc, on a de la misère à les identifier, puis surtout à les nommer. Hein? Donc, les conditions par rapport à l'ego de l'autre, quoi. Vous savez pourquoi ça marche pas dans les couples? Parce que, justement, c'est plein de conditions. Je vais t'aimer si tu fais ça, je vais t'aimer si tu ouvres tes jambes, je vais t'aimer si tu fermes tes jambes. Je vais t'aimer si tu fais ça pour moi. Toi, je vais t'aimer si tu fais la vaisselle. Donc, c'est des relations vraiment sur la personnalité, puis ce qui est cassé aussi profondément. Donc, oui, il y a des trucs à ça. Oui, il y a des façons de faire pour apprendre à vivre tout autrement. Mais on doit avoir l'esprit d'ouverture, puis peut-être s'amuser à faire à l'envers, parce que peut-être nos programmes sont peut-être à l'envers. Donc, peut-être faire à l'envers de nos programmes à l'envers va nous ramener à l'endroit. Donc, c'est toujours plein de conditions, tu sais. Fait que tu vas en deuxième année conditionnel à ce que tu passes ta première année. Puis là, je suis profonde quand je vous dis ça, là, puis je suis pas en train de me combattre le système scolaire, là, même au contraire, c'est important de travailler avec eux autres. Donc, les conditions, les termes et conditions, les enfants sont pas conditionnels, ils n'ont pas vraiment ces paradigmes-là. C'est par exemple dire à mon enfant, écoute, tu vas aller en deuxième année à condition que tu saches tous ces mots de vocabulaire-là, puis montrer toute la pile de toutes les feuilles de sa première année pour dire, OK, c'est conditionnel à ça. Et là, pour revenir au petit médecin hier qui a écrit un livre, puis qui a passé à Denis Lévesque, mais ce qu'il disait, c'est que est-ce que c'est tout des TDA? Est-ce qu'on prescrit la pilule justement pour dire que on va mettre le plaster sur le bobo puis qu'on va endormir un peu l'affaire, tu sais, mais est-ce que l'affaire a besoin de dormir ou si c'est juste comme ce qui est le plus beau qu'on a demandé, qu'on n'est pas capable de joindre avec notre cerveau noir et blanc? Tu sais? Peut-être que ces enfants-là sont colorés. Peut-être qu'ils ont une difficulté d'ancrage, puis qu'ils ont besoin de faire un petit peu de jogging, 2 minutes à côté du bureau de travail pour rentrer dans leur corps, puis avoir l'attention, puis être capable de downloader l'information, tu sais. Donc, on a peut-être des connaissances, puis on a peut-être aussi à changer un peu les choses, mais étant donné que les structures sont tellement structurées, puis qu'on veut pas dépasser le cadre de l'hémisphère gauche parce que ça nous sécurise aussi comme citoyen terrestre, puis comme citoyen d'école, puis citoyen maison. Hein. Ben, je pense qu'on devrait on devrait de plus en plus parler tout haut ce que c'est qu'on ressent tout bas.
Donc, laisser le chakra de gorge vibrer son coming out, hein, pour nommer les choses. Tout simplement nommer les choses, comment nous on ferait les choses. Il y a des enfants qui ont déjà le programme du nouveau système scolaire. Ces enfants-là, souvent, c'est des enfants qui sont quasiment des bandits parce qu'ils n'ont pas nécessairement de place dans la société. Ils ont vécu le rejet, puis ils n'ont pas sorti de ce rejet-là parce que le système scolaire n'a pas été pour eux, en tout cas, la place pour leur éducation, en tout cas pour soutenir peut-être la forme d'éducation qu'ils avaient besoin, tu sais. Mon petit garçon, il a dit, ben maman, on a fait des gâteaux, on a fait des biscuits à l'école, puis on les a tous mangés. Ben, je pense que dans toutes les salles des professeurs, il y a un poêle, il y a un fourneau, mais c'est pas un placard, là. C'est pas juste pour mettre des affaires dessus, les ronds-poils, tu sais. C'est une super idée d'arriver avec des élèves puis d'aller faire des recettes. Puis, c'est quoi les fractions quand tu prends une tasse à mesurer, hein? Moi, j'enseigne des fractions de tes tasses à mesurer. On peut-tu revenir au jeu un peu, s'amuser? Emmener un petit peu plus de couleurs que juste linéaire, 2 dimensions, 3 dimensions pour faire l'école aux enfants, tu sais. Mais encore là, on doit se permettre de vibrer à des dimensions différentes, un peu plus dans sa globalité, pour pouvoir justement soutenir la forme et la sorte d'éducation pour ces enfants-là. Donc, aller vers l'écoute de ces enfants-là, écoute, juste simplement t'asseoir avec eux. Est-ce qu'on s'assoit à terre? On se couche-tu avec nos chats et nos chiens à terre? Est-ce qu'on s'assoit avec les enfants à terre pour être à leur hauteur, pour parler puis chiller avec l'âge qu'ils ont? Tu sais? Ils ont besoin d'être compris, puis nous autres, on a besoin d'être enseignés. Tout d'un coup, qui ont des grandes choses, puis que on est en train de passer peut-être à côté en les endormant ou en les stimulant à apprendre quelque chose qui va les tenir tranquilles. Ils ont peut-être des grandes choses à nous offrir, puis que finalement, on n'a pas ouvert la porte, quoi. Je vais lire tes autres paragraphes. Ouais, nous sommes ce que nous sommes, exactement. En tout cas, on peut dire que nous sommes, mais dans le verbe coincé, comme c'est là, parce qu'on dirait que nous sommes coincés. C'est une illusion, hein, par exemple. Je me laisse aller, je me laisse aller, ça doit sortir, je m'en excuse si jamais c'est trop, mais je devrais jamais, personne, je devrais s'excuser, s'exprimer comme ça sent. Non, c'est ça, écoute, entre la volonté de vouloir s'exprimer, puis entre la volonté de vouloir nommer les choses, c'est qu'on est vraiment en pente à brute émotionnellement des fois. On peut vouloir s'exprimer pour certaines personnes pour dire les choses, puis on le fait tout croche. De là, on a besoin de se, se, se méditer, tu sais, méditer, yogater. Donc, les nouveaux verbes pour s'en sortir, souvent, c'est méditer et yogater. J'invente la langue française, hein? En tout cas, je m'amuse avec vous autres. Donc, c'est important, justement, de s'offrir l'occasion d'être capable de nommer les choses, de se les affirmer, puis surtout s'accepter. La première chose pour le jugement, comme tu disais tantôt, Émilie, le jugement est beaucoup là ces temps-ci. Ça nous déplaît de consommer puis de côtoyer des gens qui vont nous juger sur notre libre expression. Puis ça, là, c'est tellement, tellement fort. Tu sais, même dans les danses, dans les petites écoles, on va retrouver des enfants qui dansent pas. Ça court dans les gymnases. Ils ne savent pas comment exprimer leur créativité, leur hors créativité ou leur différence, hein. Ne serait-ce que par la danse, à moins que tu sortes un peu de ta coquille puis que tu te mettes à danser, mais bon, ça vient pas si facile, hein. Surtout quand tu as peur d'être jugé si tu danses comme il faut, c'est assez parfait pour l'extérieur.
Donc, méditer, yogater, c'est vraiment de s'unifier, recommunier avec son âme, recommunier avec son soi supérieur. De prendre en considération qu'on devra de plus en plus yogater puis méditer pour qu'on puisse vraiment reconnecter solide avec notre vérité dans notre ventre par la respiration profonde, débloquer le plexus par l'exercice justement quotidien des respirations conscientes. Donc, on doit commencer par un commencement, puis on doit commencer par se choisir et choisir le changement parce que on dirait que il y a quelque chose qui nous pousse pareil. Hein? C'est pas la dépression, le burn-out ou peu importe, il y a quelque chose qui nous pousse en tout cas. La planète Terre est en train de justement densifier sa vibration vers de hautes fréquences. Et on a les deux pieds dessus. Fait qu'imaginez-vous que on doit suivre le beat. Hein? La meilleure façon pour vous, c'est peut-être, si je peux vous donner des petits trucs, trouver sur YouTube des sites où il y aurait, par exemple, du tambour amérindien. Le tambour amérindien, normalement, va vous accompagner vraiment à tenir l'ancrage à son meilleur. Vous unifiez chakra du cœur avec le chakra de Terre terrestre. Donc, le tambour, c'est vraiment une bonne forme pour pouvoir ressentir le powerful intérieur. Ce, comment je pourrais dire? Tu sais, les animaux, ils vont se shaker, ils vont se secouer. Tu sais, les chats, les chiens, en général, dans nos maisons. Des fois, ils vont se secouer entre, ils vont se secouer, tu sais. Fait qu'on devrait se secouer au tambour amérindien, des YouTube, là, avec du tambour. Donc, secouez-vous un peu avec ça. Ça fait du bien. On peut sentir notre chakra de cœur ouvrir. On peut sentir que nos pieds sont fermement bien ancrés. Les Star Seeds, qu'on appelle les enfants des étoiles avec des missions, c'est tellement important ces temps-ci de s'ancrer. Le plus, comment je peux dire, le plus désolant ou sans que ça soit très émotionnel, là, le plus plate ou le moins chill, c'est de sentir que nos amis sont vraiment désancrés ces temps-ci, terresтрement. Moi, j'appelle ça le tabac de cheval de course. Vous savez, le pot, hein? On dit que le pot est devenu légal, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à arrêter de justement consommer la marijuana parce que je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de profond qui le parle, solide, puis il y a quelque chose qui shift, puis on a besoin de découvrir d'autres expériences qui vont réveiller les sens aussi. Donc, si par exemple on consomme la marijuana sur une base régulière, ça désancre vraiment les gens. Hein. Donc, on est ici pour manifester des choses, puis au contraire, on doit, oui, s'élever, mais la seule façon de s'élever, c'est d'avoir les deux pieds dans la matière, dans notre corps. Donc, par exemple, des amis m'ont dit qu'en faisant du yoga, ils atteignaient quelque chose de plus buzz qu'un joint. Puis parce que je fais du yoga, ben, je sais de quoi ils parlent. Tu comprends? Donc, on a une sensation tellement puissante de posséder notre corps. Puis de la possession de notre corps à nous-mêmes, tu sais, ça veut dire qu'on laisse plus place à rien d'autre en dedans. Donc, quand, par exemple, on prend mettons, un joint ou... je vais parler un peu plus de la marijuana parce que c'est pas mal tendance, tu sais. On pourrait dire aussi la pharmacie, hein, la pharmaceutique, la pharmacie, puis c'est bien correct. Mais en fait, tout ce qui nous fait flotter, puis tout ce qui nous inhibe de nos sensations corporelles, de nos émotions surtout, c'est juste un pesto à long terme qui se passe. Hein. C'est vraiment une illusion. On va devoir ramasser quand même éventuellement l'information à shifter. L'information à rentrer aussi en relation. Comme par exemple l'information émotionnelle.
Donc, c'est hyper important. Tu sais, il y a des gens qui vont fumer, comme on dit, un joint, ils vont se détendre, tout ça. Puis, il y en a d'autres qui vont prendre une pharmacie, tu sais. Euh, Tout est possible. La seule chose, c'est que quand on flotte, on est au-dessus de notre corps, on n'est pas dedans. On donne la possibilité à autre chose d'être dedans. Et ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va contrôler ton corps si tu n'es pas dedans? Alors, on doit se poser des sérieuses questions. Parce que, oui, on peut être brisé, puis ça peut être aussi une relation de brisure qui nous empêche d'être totalement présent. Mais dans ces circonstances-là, souvent, la prise de autre chose pour inhiber l'émotion, par exemple, euh, fait juste renchérir le désordre parce qu'elle reste latente. Elle reste un peu mise de côté, comme on dit. J'enlève rien à la médication puis aux joints. Mais je sais que où est-ce que c'est qu'on s'en va comme paradigme de société, c'est qu'on doit reprendre pouvoir sur justement toutes ces situations inconfortables pour pouvoir les transmuter, hein, alchimistement, hein, les transformer. Ça veut dire les côtoyer. Donc, euh, donc c'est ça. On a besoin de se côtoyer, de se relationner hein, avec l'intérieur pour mieux réorganiser après ça les dossiers de vie, pour mieux après ça s'élever avec l'information. Donc, oui, c'est un cheminement. Hein. On peut aller, par exemple, en psychologie, on peut aller dans ce qu'on croit qui peut nous aider, mais c'est surtout là où le thérapeute qui va faire une différence parce que c'est le thérapeute qui est en relation avec son âme, mais il allez avoir peut-être justement quelque chose qui va être sa coche avec les raisons de l'âme, hein, les cinq blessures. Donc, on doit faire de l'école, on doit s'arrêter. Le conseil que je vous donne, c'est ralentir. Ralentir, 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 parce que ça va aller encore plus vite. Donc, le temps linéaire va aller de plus en plus, encore de plus en plus vite, vite, vite. Et nous devons respecter le tambour terrestre, le tambour du cœur terrestre, le tambour amérindien, pour nous donner un peu le visuel, le petit visou de ce que c'est que ça pourrait avoir l'air. Les petites recommandations, c'est sûr, c'est de bien s'ancrer. La façon la plus facile de s'ancrer, je vais le répéter, je vais toujours le répéter, prenez le temps de faire du cardio. Ça se peut que votre cardio, votre lymphe, tout circule de façon bousculée à l'intérieur. Vous êtes peut-être en congestion, peut-être en congestion lymphatique solide. Commencez tranquillement. Hein? Euh, on redémarre les trampolines au studio, hein, parce que j'ai comme tellement débordé dans tout ce que je réalise avec les chapeaux. Donc, la trampoline peut être une forme d'entraînement en douceur quand même pour ceux que justement ça dort depuis longtemps. Mais c'est une façon solide de revenir et à une forme resplendissante physiquement de la silhouette, mais aussi intérieure de ta silhouette parce que ça ancre royalement, hein, les petites trampolines. Là. Je dis pas les grosses trampolines pour les personnes adultes. Là, ça peut devenir des secousses trop fortes pour le corps physique. Hein. La densité physique, quand ça fait des années qu'on n'a pas bondi. Je pense que ça fait du bien à ton âme, Émilie, aujourd'hui, de pouvoir... Allô, Shirley? Comment tu vas, Shirley? T'as l'air aimé les mots que j'utilise aujourd'hui.
Vous savez, les mots, c'est une vibration, hein? Les enfants qui sont kinesthésiques, puis que la vibration sonne avec le raisonnement du cœur, les enfants sont là. Mais quand on veut avoir raison sur eux autres, puis qu'on veut les contrôler comme on a appris de contrôler parce qu'on est contrôlé, ben en fin de compte, les enfants nous font connaître un petit peu qu'est-ce qu'on dit, le défaut de refuser, enfin. Ils ne refusent pas nécessairement ce qu'on est, mais l'énergie qu'on dégage. Fait qu'on a des déficits d'attention, des troubles de position, mais est-ce que quand on est en relation avec notre hémisphère space, qui est l'hémisphère droite, est-ce que quand on est un enfant space, on a aussi des conditions différentes d'être en relation avec tout ce qui nous entoure? Bien entendu. Quand on est en relation avec l'univers, quand on est en relation avec différentes fréquences énergétiques autour de nous dans une même classe, c'est sûr et certain que kinesthésiquement, c'est très difficile, hein. On ressent, on est dans les émotions de tout le monde, on entend, on dirait un petit peu bioniquement à toutes les choses autour de nous autres, donc ça devient difficile des fois d'être dans des groupes, de se retrouver dans des groupes, de copier les autres ou d'essayer d'être à une fréquence qui ne nous appartient pas finalement. Émilie, tu dis, moi j'ai de la misère avec les concepts qu'on a toute une maladie mentale. Ben Émilie, je sais pas si t'es TDA ou TDAH. Je sais pas si tu as des diagnostics, je sais pas non plus, mais ce que je peux dire, c'est que la plus grande maladie mentale, la plus grande maladie mentale que je peux avoir, moi, c'est la joie. La joie, le détachement, c'est aussi une maladie mentale. Parce que là, tu sais, j'ai probablement un trouble de position aussi. Mais j'ai atteint une liberté intérieure. Puis probablement que même dans les vidéos, vous la ressentez au niveau du bedon d'aine. Donc, s'il fallait que j'aie une maladie mentale, je le dis à mes clientes, ou en tout cas, je le dis à mon entourage souvent, moi, la plus grande maladie mentale, je pense que je l'ai, puis les médecins disent que ça se guérit pas. Puis, tu sais, je pourrais être une très bonne humoriste quand je dis ça, parce que, en fait, je m'accepte vraiment comme je suis. Puis je pense que plus en plus on s'accepte comment on est, ben plus en plus ces enfants-là vont pouvoir vibrer à ce diapason-là, tu sais. Donc, si vous avez des maladies mentales parce que vous savez aimer l'innommable, si vous avez des maladies mentales parce que vous pensez autrement des autres, vous pensez avec votre cœur plutôt que votre tête, puis que vous êtes souvent à l'envers du monde avec vos affaires bizarres, ben, c'est bienvenue parce que je pense qu'on est une gang. Vraiment, on est vraiment une gang. Donc, est-ce que, tu sais, comme dans les Écritures, un petit peu, je vais vous lire, je vais prendre le temps de vous lire. Est-ce que, tu sais, comme, je veux vraiment m'amuser avec vous autres, on va se chiller sur le nombril, sur nos vérités. On va communier nombril à nombril sur notre Créateur. Avez-vous des idées pour les écoles? Est-ce qu'on peut, je sais pas, chiller sur notre verbe créateur puis se dire, OK, qu'est-ce que ça prendrait dans nos écoles? Comment on peut aider les enfants d'hémisphère droite à pouvoir profiter puis vivre d'un système d'éducation, hein? C'est pas nécessairement qu'on veut abolir puis que on veut péter tout puis que tout est pas conforme puis qu'on veut contrôler. Ben justement pas, c'est parce qu'on contrôle plus rien. On a besoin du changement, mais on n'est pas obligé de tout péter d'un coup pour amener les changements. De toute façon, le changement, il ne viendra pas les chefs de structure, hein. Les changements vont venir des professeurs, des éducateurs. On aurait quoi le suggérer? Puis entre nous, là, pour s'entraider avec tout ça, là, qu'est-ce qu'on aurait bon à dire? Puis vos enfants, questionnez-les peut-être. Tu sais, j'ai une page, c'est les enfants et les ados différents ou médiums. Peut-être si vous voulez un petit peu plus genre de communion, vous pouvez aussi fréquenter cette page-là.
Les vidéos que je fais sont souvent mises sur cette page-là, surtout quand j'ai à parler des enfants d'aujourd'hui, des enfants indigo, les Starseed, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Donc, si vous avez, par exemple, des enfants comme ça, qui sont différents ou qui vibrent ou qui vous apprennent vraiment qu'ils sont joyeusement, ben laissez-vous aller, tu sais, aller peut-être sur cette page-là, aller sur n'importe quelle de mes pages, puis nommer-les, puis poser des questions. On a besoin de se chiller sur le nouveau qu'on découvre de nous autres-mêmes, puis souvent, c'est nos enfants qui vont nous entrer en relation avec nous-mêmes, notre enfant intérieur. Donc, si par exemple, on est de plus en plus guéri de nos blessures, ben c'est sûr que rencontrer notre enfant intérieur est plus facile aussi. Émilie, je vais te nommer Je t'aime. Puis je vais te leur dire pour que tu sentes ta vibration, puis je vais essayer de ne pas faire péter ta connexion Internet. Je vais te le dire avec mon ventre au complet. Je t'aime. Je sais pas, comme tu sais, jusqu'où on peut être des bons créateurs pour créer une différence. Tu sais, ne serait-ce que créer une petite différence. Je vais vous donner comme un petit clin d'œil intéressant. Je vais à l'épicerie cette semaine, puis j'arrive là avec mon gros poncho, je suis pas reconnaissable, j'ai quasiment le capuchon, puis j'ai des grosses teintes de soleil, puis j'enlève pas ça pantoute, puis je m'en vais faire mes emplettes. Puis à un moment donné, avec mes sens bioniques TDAH, j'entends super fort qu'il y a une madame qui respire super fort proche de moi, mais je sais pas ce qu'elle est. Fait que je me tourne de bord, c'est comme si ma pleine conscience m'amène à être en relation avec une respiration très forte. Fait que ça, tu sais, je vous censure pas, là, je vous dis comment ça se passe. Donc, je me tourne de bord, puis là, je vois la madame en question qui a une grande respiration, puis qui est comme à bout de souffle. Puis je m'en vais vers elle, puis je regarde, puis je me dis, mon Dieu, cette femme-là, elle est même pas capable de lever le 20 livres de patates pour mettre ça dans son panier d'épicerie. Fait que la madame n'a pas de référence. Je suis habillée vraiment comme un tapis, puis je suis habillée comme un tapis de maison, puis j'ai des lunettes de soleil en face. Puis finalement, je prends un gros sac de patates 20 livres. Je sais pas, il avait l'air de peser 2 livres. On dirait qu'il y a quelqu'un qui l'a levé avec moi. Fait que, puis là, ben c'est sûr, je lève le sac d'un coup. Je prends le sac, puis je mets le sac dans son panier, puis je dis à madame, Madame, sentez-vous toujours à l'aise de demander de l'aide, vous? Puis là, elle me regarde, elle me dit, comment t'as fait pour savoir que j'avais besoin de mettre un sac de patates dans mon panier? Ben, j'ai dit, écoutez, je sais pas, moi, on dirait que j'ai un sens développé de perception. Puis là, j'ai des lunettes de soleil, j'enlève pas. Elle pourrait avoir peur, elle pourrait dire, mon Dieu, elle est bien bizarre, elle, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle met un sac de patates dans mon panier. Ou comment est-ce qu'elle a fait pour entendre que je vais mettre un sac de patates de 20 livres dans mon panier? Ben, simplement d'être à l'écoute. On est capable d'être à l'écoute. Fait que j'ai déposé le sac de patates dans son panier, elle s'est tournée de bord, puis l'amour, toi, l'amour, la communion d'âme, la communion de lui dire, Madame, je sais que vous êtes essoufflée, je sais que vous voulez mettre un sac de patates dans votre panier, puis vous n'êtes pas capable. Comment est-ce qu'elle a fait pour savoir ça? T'es même pas à côté de moi. Fait que, c'est pas une question de bon samaritain, c'est juste d'être à l'écoute. On a tout du pouvoir, puis on a tout quelque chose qui s'appelle du potentiel, puis on a tout aussi de l'abondance pour quelqu'un. Fait que moi, là, mon abondance, c'est la force dans mes muscles. Puisque la madame, elle a perdu parce que difficulté de respirer veut dire mal oxygéné, right? Ça veut dire appauvrissement du steak, le muscle. Donc, je mets le sac de patates là, puis finalement, un petit peu plus loin, je commence à chiller comme un clown avec le gars pour les légumes. Puis j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit ton sac de kiwi, 57 cents. On était à la baisse, hein, pour les kiwis. Et puis là, ben, il dit, c'est pas le bon prix, là, madame, là, c'est pas 57 cents. Bon, je te crée.
Ça a bien de l'allure, ce que tu dis, tu sais. Hey, la madame, toi, du sac de patates, elle était à côté de moi d'un coup. Puis elle dit, monsieur, elle dit, vous seriez obligé d'y donner, hein. Elle aurait le droit de payer une pièce, moins qu'une pièce, comme elle pourrait payer 57 sous, hein, parce que elle aurait le droit, parce que c'est annoncé. Ah, ben non, parce que l'écriture, ça dit que c'est 57 cents l'unité, il faut savoir lire. Ben, j'ai dit, tu sais, je pourrais l'exiger, là, mais moi, aujourd'hui, ça me tente pas de l'exiger. Ça me tente pas d'exiger 57 cents de ton sac de kiwi. Et le gars, il me regarde, puis tout, voyons donc, toi. Elle veut pas l'exiger. Ben non, je veux pas l'exiger. Puis là, il sent que, je sais pas, là, la madame à lunettes est bizarre, mais elle est différente. Puis finalement, je sais pas, je suis allée le voir plus tard, puis je dis, moi, là, je prendrais des grosses oranges. Puis si tu m'écoutes, tu vas te reconnaître. Puis tu vas peut-être me reconnaître, pas de lunettes, mais avec des fleurs. Puis là, je prendrais des grosses oranges, des grosses oranges à nombril. Là, j'avais l'air d'une clown, là, puis vraiment d'un extraterrestre, ou peut-être d'une humoriste, tu sais. Mais finalement, le chill énergétique a été plus impressionnant dans son kinesthésique que ce que je peux avoir utilisé comme mot. Malgré que les mots étaient pas mal joyeux aussi, là. Puis quand je suis partie, il me dit, moi, là, des clientes comme toi, j'en prendrais à longueur de journée. Mais j'ai dit, en tout cas, je t'en souhaite tout autant que je me multiplie dans les gens. Fait que c'est ça. Ça m'amuse de vous dire, peut-être créer une petite différence pour quelqu'un aujourd'hui, pour ramener la joie à quelqu'un. Tout est une question de vibration. C'est tout vraiment est une question de comment on va faire une différence. C'est plate tout le temps de faire la même chose, hein? Tu sais? Je prends vraiment le temps aujourd'hui avec vous parce que je vous aime. Je vais aller vous lire un petit peu plus bas. Et puis être pris sur une croix, aussi c'est pas évident. Et my God, que plein de gens très merveilleux croient en ça. Le martyr ne devrait plus être nécessaire. En fait, Émilie, t'es vraiment sa coche parce que le martyr n'est plus nécessaire. Tu sais, quand je vous disais tantôt, là, les 5 blessures, tout ça, puis qu'on est en train de vivre la fin d'un certain cycle, ben, ça nous a permis d'apprendre quelque chose, puis là, c'est comme s'il y a quelque chose de plus grand comme conscience au-delà de planétaire qui a mis un arrêt à chacun porter sa croix, puis son martyr, puis Fait que il y a du gros ménage partout. Puis ça commence aussi chez nous, dans nos maisons, dans nos familles. Ça se peut qu'il y ait du monde qui... j'en perds des pétales. Ça se peut qu'il y ait du monde souffrant dans votre famille, que vous avez besoin de lui donner un petit peu de compassion pour lui parler à l'envers en lui disant juste, écoute, ça se peut que tu vives des choses tellement dépourvues de sens, ça fait pas de sens. C'est vrai. Mais sache que je t'aime, tu sais. Puis la vibration, là, va les récupérer à la longue de les aimer. Des fois, on sait plus comment commencer. Bon, ça a l'air que j'ai échappé le téléphone. Ouais, fait que c'est la pureté divine, l'innocence. Tu sais, la bestialité qu'on dit, la bête. Tu sais, dans la Bible, on dit la bête, la bestialité. Tu sais, il y a vérité dans toute chose, hein. Fait que, dans le fond, l'histoire de la bête puis le viol de pouvoir, c'est aussi justement violer la pureté divine des enfants. Puis Trump, tu sais, le président Trump, là, qu'on entend partout, ben en fin de compte, il est là justement pour briser des choses en dessous de la couverte qu'on connaît pas, qui est aveugle de sortir un petit peu plus, de plus en plus. En tout cas, donc celle-là, ça sort plus dans les nouvelles anglais que français. Donc, la pureté divine, le verbe créateur, il est dans votre nombril, dans le chakra orange. Fait que le verbe créateur, il a besoin d'être réanimé chez les femmes et chez les hommes, non pas pour, entre guillemets, fourrer, mais pour aimer. Il y a beaucoup d'hommes ces temps-ci, des amis ou des clients
ou juste des hommes comme ça à qui j'ai une jasette qui vont me dire, ben écoute, moi j'ai plus le goût de fourrer, là, je sais pas, j'ai le goût d'aimer faire l'amour, j'ai le goût d'aimer. Fait qu'on est en train de shifter, on est en train de shifter. Danser, oui, chanter. Ouais, t'es vraiment une petite sainte, ma belle Émilie. Euh... Home. L'écoutez souvent? L'écoutez-vous souvent, le home? Le home unifie tous vos champs énergétiques, votre totalité ensemble, le son home. Home. Donc, c'est le premier son de l'univers. Petite parenthèse. C'est la plus normale des affaires pour moi. Oui. Avant, les gens sortaient se boire et danser. Mais oui, tu sais, le jugement puis danser, hein, c'est très difficile. Là. Euh, c'est hallucinant. Et là, je vais parler à l'envers. C'est hallucinant d'avoir une maladie mentale parce que je crée une différence. Le verbe aimer, hein, à profusion. Système d'éducation, milieu, musique, art abstrait, transcendé, bonne idée, ouais. Et puis ça sort les émotions, c'est guéri, c'est juste trop beau, exactement. Tout tantôt, là, j'ai eu un petit entretien avec le professeur d'un de mes enfants, puis j'écoute, là, on a des enfants en space, fait que l'école linéaire, là, mon Dieu, mais on doit développer notre space, tu sais. De rajouter des couleurs. Inviter les enfants au bricolage, tu sais. De plus en plus, on enlève les bricolages. C'est sûr que on est en train de laver, dans le fond, la profondeur de pourquoi on fait les choses. Fait que si on dit, je sais pas moi, on fait plus de bricolage à Noël parce que là, ben, parce qu'on peut plus, parce que c'est religieux, ben, tu sais, on s'en fout dessus, là. C'est sûr qu'on lave tout. On lave tout au complet. Tout est dans le tordeur. Mais en même temps, là, on peut-tu continuer à bricoler? Je vais plugger le téléphone. On peut-tu continuer à bricoler? On peut-tu continuer à offrir du temps de qualité de plus en plus, de ralentir un peu l'attente? Donc, je vais te lire un petit peu. Ouais, super. Tu peux m'envoyer ce petit vidéo-là si tu veux. Tu me diras si tu veux l'envoyer en privé, Émilie. Donc, c'est ça. C'est vraiment de marcher la tête haute, tu sais. Voyez-vous les petites couronnes, là? Mais mettez-vous une petite couronne sur la tête. Mettez-vous une couronne de fleurs, si vous voulez. Mais tout est possible. On est vraiment en train de toucher l'impossible. Ce qui fait, dans le fond, ce qui vous fait vibrer, là, faites-le. Ce qui vous fait pas vibrer, faites-le pas. Fait que le verbe faire, il va changer à un moment donné. Parce que ce qui va nous donner une joie, ce qui va nourrir notre âme, ben on va le nourrir tout simplement. Ouais. Fait que je sens qu'on a pris quand même un bon temps ensemble. Je sais pas combien de temps ça fait, mais bon. Euh, Laissez-moi dans le fond vos impressions. Partagez une vidéo si vous souhaitez, si vous pensez que ensemble on peut peut-être relever des défis ou aider d'autres personnes qui vivent des choses comme ça. Parce que dites-vous une chose, peut-être que là, on est sur une heure de lunch. Peut-être que là, il y a des gens qui travaillent, mais on est une gang, peut-être justement sur le même taux vibratoire à venir faire des choses qui vont être amusantes et différentes. Donc, on a peut-être besoin de se mettre ensemble pour réaliser des changements, mais de plus en plus consciemment, donc en pleine conscience. Avez-vous des questions? Merci, ma belle Millie. Donc, je souhaite la belle journée à tous. La belle journée, dans le fond, tu sais, on peut utiliser comme le bon awakening time, hein?
2019, mon vidéo de prédiction 2019, c'est vraiment tout ce qui est l'éveil de l'humanité. Donc, c'est sûr que quand on se réveille d'un cauchemar, ben, il faut bien se le raconter, le cauchemar, pour le laisser partir après. Et c'est un petit peu ça l'affaire. Donc, je vous souhaite un beau réveil. Je vous aime tendrement, librement et tendrement. Prenez du temps avec les enfants, soyez-vous avec. Essayez de joindre leur monde, leur petit monde ou leur grand monde, peut-être. Peut-être on va justement s'apercevoir que c'est peut-être un grand monde. Je vous aime et je vous fais ma petite bise avec mon petit clin d'œil préféré en vous disant je vous aime. Au plaisir, à bientôt. Salutations à tous vos enfants de ma part.